Salut à tout le monde, mes amis d'Acris. Alors, Inter-Rome, match nul. Le sixième match en championnat, sans victoire. Si on rajoute le match contre Pordenone, qui on a gagné au penalty, et la défaite contre Milan en Coupe Italie, ça fait bien 8 matchs sans victoire. Troisième match nul consécutif, Fiorentina, Roma et Lazio. Et de défaite, Sassuolo Udinese, et un match nul con la Juventus. Quoi dire ce match? Il n'y a pas grand chose à dire. On a encore vu s'il y avait une autre comment dire, une autre preuve. S'il faut une autre preuve pour comprendre que Gagliardini ne peut pas jouer à meneur de jeu. C'est Gagliardini qui faisait le jeu. J'étais au stade hier, j'étais au virage, j'ai vu le match. On ne peut pas faire de Gagliardini notre meneur de jeu. Il ne peut pas lui commencer le jeu. Les plus lents de Thiago Motta, les plus lents de Nescargot. Il ne peut pas. En plus, il a fait que des erreurs sur erreurs. Une horreur. Mais moi, j'ai rien contre le gars. Par contre, Gagliardini, je le disais des mois de juin, qui c'était beaucoup sous-valué comme joueur. Il ne vaut pas 30 millions d'euros. Il ne peut pas être titulaire à l'Inter. Il faut être un bon remplaçant. Il compte, les gars, c'est jouer à l'Atalanta. Un compte, c'est jouer à l'Inter. Un compte, c'est jouer à la Fiorentina. Un compte, c'est jouer à la Sampdoria. L'Inter, c'est notre chose. Quand tu joues à l'Inter, c'est notre chose. Il faut avoir les couilles. Et même que Spalletti, hier, en conférence de presse, après, il a dit qu'il a souligné les erreurs en phase de construction. Parce qu'après, on parlera le départ des actions avec Andanovic, Skriniar et Miranda. Au début, ils ont fait 3-4 cagades. C'est d'un code rouge, de péter un câble. J'ai pété un câble hier au stade quand je vu faire ça. On faisait ces trucs hallucinants, on prend des risques pour rien. Mais ça, on revient après ça. On revient à Gagliardini, c'est ce qu'a dit Spalletti. Spalletti, il a dit que voilà, il faut jouer, il aurait dû jouer comme les dernières 20 minutes, pas les premières 70 minutes, quand il a eu des difficultés. Oui, à la 43e, il est déjà prêt à rentrer Brozovic par Gagliardini. Après, ils ont attendu la fin de la première mi-temps pour le faire rentrer. Mais Spalletti, tu ne peux pas dire que s'il y a des joueurs qui ne sont pas dans la des joueurs de l'Inter qui sont à l'Inter, eh bien, ils seront mis dehors. Donc, c'est Gagliardini, c'était adressé à lui, je pense, à la critique. Mais ok, mister, ok, le coach, mais qui fait jouer Gagliardini? Qui fait la formation titulaire? Hier, sans que Cavalier a fait un super match, quand dans un mi-temps, tu l'as mis en meneur de jeu et tu as fait rentrer Brozovic pour Gagliardini, tu as changé. Quand tu as mis Eder à 20 de la fin, tu as changé le module de jeu et on a vu la différence. Tu es passé en 4-3-3, sorti Candreva, tu mets Eder et Perisic plus à centrer et à côté de Icardi. Donc, majeur espace sur les côtés par l'externe droite, qui était Cancelo ou Poissanton, et ensuite Dagler qui est rentré, oui, avec beaucoup de courses, beaucoup de temps d'enserrement, c'était nickel. Par contre, le pied, on laisse tomber, il dépasse hallucinant. Chez Dalbert, il est rentré, l'a fait, c'est ce qu'il doit faire, il l'a fait. Sur sa position, par contre, pour les pieds, alors c'était un horreur. Je sais pas, c'est milliers de kilomètres de lumière loin du joueur que moi j'ai apprécié l'année dernière à Nice. J'ai toujours dit qu'Adalbert, de toute façon, c'est pas Marcelo, c'est pas Roberto Carlos, mais c'est un mec qui quand même était capable de se proposer ce couloir, il défendait bien, il avait de la jambe, il faisait des bons centres. Hier, putain, il a fait deux centres, il a fait touchdown, on jouait au football américain. Il faut dire à Adalbert qu'on joue au foot, c'est pas football américain, il faut centrer les crosses. Bon, il a eu un enserrement, mais on est loin. Donc, je disais, en arrêtant Cavalier, on a mis les Brozovic et Vecino, on a Saltatore, au milieu, c'est ce qu'appelle l'Italie les mezzala, les joueurs tout terrain. Ça a changé, parce qu'on n'a plus joué comme le 10, on a joué avec les 3. Donc, c'était mieux. Brozovic, il est rentré. Il n'a pas fait un super match, il a fait sa part, il a dynamisé un peu le jeu, avec Cavalier qui est capable de jouer, au moins, il est lent, Cavalier, en touche de balle, il sait jouer, sa part de passe, Gagliardini, il est lent, et il ne sait même pas faire de passe. Il fait des trucs hallucinants, il perd des ballons hallucinants.
Donc Vecino hier était pris à milieu dans le milieu des romans, parce que Gagliardini ne lui aidait même pas trop, même en phase défensive, c'était une horreur, c'était une horreur. Non, simplement en mettant les choses à leur place. Bon, Cavalier, ok, il est vieux, mais en meneur Pirlo à 36 ans faisait la différence dans les jeux. Je ne dis pas que Pirlo, mais meneur de jeu, c'est déjà une chose, parce que ça, c'est le joueur qu'on a. Après, tu mets un saltateur, Vecino, Brozovic, quelque chose, ça peut faire, ça tient la route, c'est mieux. Après, il y a des matchs qui vont jouer, ils vont rien faire. Mais dans la logique des choses, ça doit être. Quand on est à Perisic, à côté des Cardis, on a créé beaucoup plus, des espaces d'enserrement par de l'Esther, et là, tu as mis en difficulté la Rome. Hein. Tu as créé 4-5 occasions de but, la dernière 20 minutes, qui est dans les premières 70 minutes que tu as vu l'occasion avec Perisic. La tête, qui a fait démarquer, et l'arrêt des. Quand même, un exemple, quand même, 2-3 belles parades, elle les a fait. Mais, alors, Spalletti, il s'est plaint de ça, mais qui le met Gagliardini? Et puis, c'est pas aujourd'hui que je le dis, ça fait 5-6 matchs, ça fait des débuts de saison que je dis on ne peut pas jouer. À la fin, Spalletti, moi je veux bien, tu as raison, ce que tu dis, tu as raison, mais tu es coupable aussi, tu ne penses pas d'être un peu coupable? Tu ne peux pas te rendre compte, pas maintenant, parce que c'est un truc absurde, c'est absurde. Excusez-moi que je fasse, il y a Stéphane Mbia qui m'écrit en même temps. Voilà, je répondrai après. Stéphane Mbia, il m'a dit qu'elle est toujours en tratative avec le Jiangsu, mais c'est pas son intention. Il aimerait quitter la Chine, voilà. On verra bien. C'est pas, donc, si on disait que si Mbia est signé au Jiangsu, il pouvait libérer Ramirez, on ne sait pas. À propos de Stéphane Mbia, il va me relancer une petite vidéo en français que je vais tourner sur vous, et je compte sur vous pour avoir une petite aide si vous pouvez pour aider des enfants en Cameroun. Donc on a décidé entre lui, moi, avec vous et les vidéos italiens de sensibiliser un peu les gens et faire un don, un numéro que après Stéphane il me passera. Voilà, bon, bref parenthèse, on revient au match. Et, donc, Spalletti, quelques responsabilités, tu les as, parce que tu insistes avec ce module 4-2-3-1 où on n'a pas les interprètes à date pour le faire, parce que ni Perisic ni Candreva, c'est des joueurs qui ont ça dans les cordes, sauter l'homme. Alors, Perisic, à ce moment-là, vaut mieux que Meyer, en 4-3-3, qui a fait beaucoup plus que les 70 minutes, mis là sur le côté, que ça sert à rien. Voilà. Donc, avec les deux saltateurs, c'est mieux. Donc, pour moi, la route à suivre, c'est ça. 4-3-3 ou 4-4-2. Il y a qu'à proposer le 3-5-2, mais avec qui? Les gars, quand la Juve jouait 3-5-2, les deux externes de la Juve, c'était Steiner et Asamoah. C'était des joueurs quand même, mais c'est des défenseurs qui savent attaquer, mais ça reste des défenseurs. C'est nous, on met Cancelo, et je les ai une information. Cancelo à droite, et puis à gauche, le 3-5-2, mais ça va être un souci tout tactique. On va se prendre des buts sur but. Hein. On ne peut pas le faire. On n'a pas les joueurs pour faire le 3-5-2, à mon avis. Donc, il a parlé de Rafinha, Spalletti, mais il a dit, les gars, c'est un ennemi qui ne joue pas, il ne faut pas attendre que c'est lui qui vienne et résoudre notre problème. C'est nous qui on doit aider plutôt Rafinha à s'entraîner et tout. De ce côté-là, il a raison. Donc, on s'attend de nouveaux joueurs. Je pense qu'un milieu va arriver et une stand d'attaque. Voilà. On parle de Sturridge, des Chourlet, Correa, Gaëtan, bon, on verra. Qui plus on verra bien. Ça va décider la dernière semaine. Voilà, ça va décider la dernière semaine, donc tout en devenir. On verra bien, c'est ce que ça peut faire. Après, sur le match, je veux dire, au début, là, quand on répartait derrière, c'est au 6 mètres, on cherchait absolument de commencer à partir de la surface. Mais si là, il nous précède à la Rome, et on faisait des passes, que c'était les premières minutes, c'était hallucinant. L'autre qui fait des Andanovic, qui veut jouer pour les pics, c'est Cagade. Skriniar, Miranda, ils ont fait des rétropasses hallucinants. Gagliardini, c'est vrai qu'il a eu deux ballons, Gagliardini, qui s'est fait pour le public, mais c'était des mauvais passes de Miranda, Skriniar, parce qu'il était dos au ballon en plus. Ce sont vraiment des ballons difficiles. Donc ces cagades-là, il faut les arrêter. C'est bien de les faire quand on ne laisse pas, quand on nous presse comme ça, on change. Hein, on change. Et après, première mi-temps, avec Gagliardini, Vecino, Boccalero, ça ne le fait pas. Les trois, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas. Trop lent, prévisible. L'équipe trop longue sur le terrain, c'était une horreur. Une horreur. Voilà. Donc, les gars,
pour le match, je pense que j'ai tout dit, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a bien fait les dernières minutes. À la fin, on aurait pu mériter de gagner, parce que je dis, j'ai entendu que c'était un match que la Rome, il mérite son match nul. La Rome, elle était bien posée sur le terrain. Elle était bien posée sur le terrain. Il faisait circuler la balle. Elle n'a pas fatigué les premières 70 minutes, mis à part la tête de Brozovic et l'action de Perisic, qui a essayé de marquer. Après, on n'a rien fait jusqu'à 60 minutes de la fin. Il nous contrôlait plutôt bien. Par contre, quand Spalletti a changé pour une fois, il a lu le match, mais il a réussi à faire beaucoup avant, pas attendre les dernières 20 minutes, il est passé 4-3. Là, les Francesco et Roma, ils étaient surpris. Ils ont dit qu'ils étaient fatigués, mais bon, 10 jours de vacances, ils étaient fatigués, bon. Et une chose positive, c'est qu'on est monté les dernières minutes, c'est-à-dire que la préparation physique, ça y est, ça commence à venir la tenue physique. Il faut voir le mental, pour le moment on ne l'a pas. Mais que quoi qu'ils ne disent Spalletti, que les joueurs d'Inter peuvent être motivés, je suis d'accord avec lui, mais change les modules parce que tu ne peux pas commencer avec ces formations comme tu fais. Quelques demandes, même Spalletti, il doit se les poser. Hein. Pourquoi tu le peux faire? Je dis, j'arrive moi que tu fais des vidéos et je dis de cette. C'est pas aujourd'hui que je le dis, c'est le début de la saison que je dis qu'on ne peut pas jouer Boccavallotto en 10 et Gagliardini meneur de jeu. Tout le monde le voit. C'est pas moi. Il faut pas être, faut pas avoir un prix Nobel pour comprendre ça. Donc j'espère que Spalletti, hein, que je rencontre lui, loin de moi. Il fait des miracles. Mais quelques responsabilités lui aussi, il l'a. Quoi qu'il les dise. Voilà les gars, pour aujourd'hui c'est tout. On se verra dans la semaine si de nouveautés des marchés. Bisous à tous. Ciao.